Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. Aujourd'hui on va parler des sorties cinéma de la semaine, la nouvelle offre Amazon Prime, un remake d'un jeu culte, un skin vendu 150 000 €, un super court métrage d'animation sur Resident Evil, la nouvelle version de ChatGPT passe les concours haut la main, Amazon concurrence SpaceX, pourquoi on utilise toujours des vraies armes au cinéma, le plagiat d'Elden Ring, une découverte de 99 millions d'années et on finira avec les actus en vrac. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est sortie ciné. Plusieurs films sont à l'affiche. La Chambre des Merveilles, une mère qui va réaliser les 10 choses à faire avant la fin du monde, écrit dans le journal intime de son fils qui vient d'avoir un accident et qui est dans le coma pour lui redonner goût à la vie. Sage-femme, après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sages-femmes en cachant la vérité à son entourage. 65, la Terre d'avant, après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Miles découvre rapidement qu'il est en réalité échoué sur Terre il y a 65 millions d'années. Et Crazy Bear qui raconte l'histoire vraie d'un ours qui devient fou après avoir ingéré de la cocaïne. On passe du côté d'Amazon Prime avec l'arrivée du Pass Warner qui donnera accès au catalogue à la demande HBO et de 12 chaînes au total. Le Pass Warner arrivera le 16 mars 2023 en France et coûtera 9,99 € par mois sans engagement et sera exclusivement accessible si vous possédez déjà un abonnement Amazon Prime. Il est possible de s'abonner séparément à plusieurs des chaînes pour quelques euros. Un essai de 30 jours est disponible, le temps de voir quelques films et séries. Le remake du jeu System Shock sorti en 1994 refait parler de lui. On aura le droit à de nouveaux graphismes HD, une refonte des contrôles, une interface améliorée et de nouveaux sons et musiques tout en gardant les mécanismes du jeu de l'époque. La version PC est prévue pour le 20 mai 2023 avec en prime un exemplaire gratuit du titre System Shock 2 pour tous ceux qui achètent le jeu dans les premières semaines suivant la sortie. Une démo jouable est déjà disponible sur Steam et Epic Games. Pour les versions console, pas de date pour le moment. Dans le monde du jeu vidéo, tout est possible. CSGO nous le prouve encore aujourd'hui avec son marché de vente de skins. Le 13 mars 2023, un skin White Lotus de l'AK-47 a été acheté par un collectionneur chinois pour près de 150 000 €. Mais pourquoi aussi cher? Car ce n'est pas un skin comme les autres. Ce qui fait que ce skin est rarissime réside dans les stickers qui lui sont impliqués. En effet, ce skin dispose de 4 Reason Holo stickers du Major Katowice 2014. Chacun de ces autocollants vend environ 40 000 € aujourd'hui. Attention, si vous trouvez ça cher, attendez un peu la suite. Si l'on reste dans les AK-47, un skin case Hardened 661 avec 4 Titan Holo stickers de Katowice 2014 est estimé à plus de 400 000 $. Et de skin case Hardened Karambite Knife estimé à plus de 1,5 million $. Ça fait beaucoup là, non? Comme vous le savez, Resident Evil 4 Remake sort le 24 mars. Et pour fêter ça, un fan a créé un court-métrage d'animation en Lego du plus bel effet avec Léon qui se promène et tire sur les oiseaux et les ennemis. Savoir que l'audio est tiré du jeu original. L'animation est créée avec le logiciel Blender avec un effet stop motion. Il lui a fallu environ 2 mois et 3000 images pour créer cette pépite et on a même le droit à quelques extraits du making-of à la fin. Disponible sur YouTube, je vous laisse les liens en description de la vidéo. Si vous en avez marre de l'IA et de ChatGPT, c'est pas fini, la version 4 est maintenant disponible. Quoi de nouveau? La compréhension du contexte passe de 1500 à 25 000 mots et le modèle accepte désormais les images. Fait amusant, l'IA a réussi haut la main l'examen du barreau, ainsi que le concours international Biologie Olympiade, suggérant que ChatGPT réalise désormais certaines tâches mieux que les humains. Si vous avez envie d'une petite discussion sur l'origine de l'univers ou une aide pour vos devoirs ou votre compta, GPT-4 est disponible auprès de tous les utilisateurs payants de ChatGPT+. Pour en profiter gratuitement, vous pouvez rejoindre la liste d'attente de Bing Chat. On part du côté de l'espace avec Amazon qui veut concurrencer SpaceX avec son réseau Starlink, qui je rappelle vous permet d'avoir internet presque partout dans le monde avec une connexion satellite. Le projet s'appelle Kuiper et il sera lancé entre 2023 et 2024. La firme assure que son internet sera plus performant que Starlink avec 400 mégabits par seconde ou 1 gigabit en descendant. Amazon a par ailleurs dévoilé plusieurs types d'antennes qui sont visiblement plus petites que celles de Starlink. Pour donner un point de comparaison, Starlink a déjà 3700 satellites en orbite et prévoit un déploiement initial de 12 000 unités par la suite jusqu'à 42 000 satellites. Le débit aujourd'hui est de 50 à 500 mégabits par seconde en fonction des abonnements. Le réalisateur du film John Wick a indiqué dans un interview plusieurs choses intéressantes. Le fait qu'une future suite est pour le moment pas d'actualité, même si l'idée lui traverse l'esprit. Que les cascadeurs n'ont pas d'Oscar, ce qui est injuste aujourd'hui, mais il est aussi revenu sur le décès de Brandon Lee survenu lors du tournage de The Crow en 1994. Tué par un morceau de balle qui était resté coincé dans le pistolet lors d'essais avec des balles réelles. Mais lors de la scène en question, le pistolet était bien chargé à blanc, donc inoffensif. Mais le morceau a été projeté sur l'acteur qui est mort peu après le drame. Savoir que le réalisateur était à l'époque la doublure cascade de l'acteur en question. Depuis, plusieurs drames du même genre ont eu lieu, et récemment avec le film Rust. Il a indiqué qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison d'avoir une arme à feu réelle sur les plateaux. Il existe des pistolets électroniques où il est impossible que quoi que ce soit sorte du canon. Mais depuis 100 ans, Hollywood utilise des vraies armes à feu.
Ce que je veux dire, c'est que cela coûte moins cher aujourd'hui d'avoir des vraies armes que des armes factices, c'est pour cela que ça ne changera pas. Un jeu vient d'être accusé de plagier Elden Ring. Il s'agit de Bleakface, un développeur d'outils de modding a partagé une vidéo comparative entre les deux jeux. Les mouvements et les attaques des personnages sont effectivement identiques. Il indique aussi qu'il ne tolère pas que son outil serve à exporter des animations pour des jeux commerciaux. Du côté du studio, ils ont admis avoir utilisé des assets externes notamment pour les animations ou des effets visuels et sonores. La petite équipe a ainsi acheté des assets sur l'Epic Marketplace pour l'aider au développement du jeu, pensant qu'Epic Games vérifiait l'origine de ses contenus vendus aux développeurs. Et ce n'est pas le cas, mais ils ont prévu une future mise à jour pour régler le problème. Les plus nostalgiques se souviennent sûrement de l'événement Jurassic Park qui fête ses 30 ans cette année, avec sa musique culte et surtout la création de dinosaures à partir d'ADN coincés dans de l'ambre. Eh bien, un escargot vieux de 99 millions d'années a été récemment découvert dans une pièce d'ambre de Birmanie. L'espèce dont la coquille mesure 9 mm de long, 3 mm de haut est notamment caractérisée par des poils courts et hérissés sur tout son ensemble. Il s'agit d'une découverte extraordinaire, ce gisement d'ambre donne une vraie fenêtre sur la biodiversité de l'ère des dinosaures. L'escargot sera quant à lui exposé durant l'année 2023 au musée d'histoire naturelle de Colmar lors d'une grande exposition sur les dinosaures. Un squelette entier de tyrannosaure devra également y être présenté. Face aux actus en vrac, la prochaine exclue de PlayStation qui arrivera sur PC selon les rumeurs serait Ratchet & Clank. Les places pour l'avant-première de Suzume le 24 mars sont maintenant disponibles, lien en description. La saison 3 rechargée de MW est disponible et pour l'occasion le multijoueur sera gratuit du 16 mars au 20 mars. C'est un bon moyen de monter les armes ou de découvrir les nouveaux modes multi. Jackie Chan annonce le lancement du film New Police Story 2, à bientôt 69 ans fera-t-il encore ses cascades lui-même. Fait rare, Sony annonce Meet Your Maker pour le PSN Plus d'avril en Day One. IO Interactive, connu pour Hitman, annonce qu'ils travaillent maintenant uniquement sur leur nouveau jeu 007. Microsoft annonce un partenariat avec Booster Roid, une plateforme de cloud gaming. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, la vie pour de vrai. J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant. Je m'appelle Trident. Trident. Du Club Med. Tu pourrais quand même accueillir ton petit frère. Demi-frère. Ah, encore mieux, je prends moins de place. Je veux retrouver mon amour d'enfance de mes 8 ans, Violette. Je peux dormir ici alors? Oui. Je le savais, ça pouvait aller un peu trop. Voilà. Bah, faut que tu t'arranges pour aller retrouver rien. T'as plus 8 ans, toi non plus. Hein. T'as vu ta gueule, on dirait un charpet. Quoi? Tiens. C'est moi ça? Eh ben, il lui ressemble pas du tout, lui. Bien sûr que tu lui ressembles. Tu dis que t'es marié, que t'as des enfants, que vous retrouver c'est une erreur, que sa vie elle est là-bas, là, au Club Med. Déjà, tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette. Ok, je m'appelle Violette. Voilà. Roxane? Quoi? Non, tu t'appelles Violette. Oui, ok, pardon. Ah. Détends-toi, chérie. Non, je suis trop grave dans la mer pour me détendre, je te jure. Oh, mon pauvre Louis. Toi, tu t'appelles toujours Louis? Évidemment. Je te blague. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'adore, c'est excitant. Oh, je suis si heureuse. Après tant d'années, Cet accent-là. j'ai retrouvé l'amour de ma vie, Fridon. Non. Trident, pas Frident. Frident, c'est un dentifrice. Regarde-le bien, c'est important que tu le reconnaisses. Baisse-toi. Ah, faudrait savoir, je me baisse ou je le regarde. Toi. J'ai une grande nouvelle pour toi. Alors, ce que j'ai retrouvé. Mon Fridon. Non. Mon il y a Tri dedans, mais ça fait si longtemps. Trident. Oh, Trident! Oui, pardon. C'est l'émotion de le revoir. Oh, Violette. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.